Jean-Michel, c'est vous qui commencez avec la politique et ce soir, vous nous parlez d'une certaine manière de 2022 parce que le ciel s'assombrit, peut-être peut-on dire ça pour les Verts. Yannick Jadot, désavoué sur le calendrier par ses camarades, peut-il encore être candidat à la présidentielle au nom des Verts? Vous dites Jadot prend l'eau. Oui, pourquoi? on aurait pu, Jadot prend l'eau, on aurait pu aussi appeler ça écolo des glingos. Enfin, vraiment, les écologistes nous offrent un spectacle depuis une semaine extraordinaire. Et vous l'avez dit, Yannick Jadot voulait qu'il désigne leur candidat à la présidentielle, c'est-à-dire lui. Avant la fin de l'année, ils ont dit non, on va attendre les européennes. Et donc, on va attendre les régionales. Les régionales, c'est une manière de dire. Oui, c'est une manière de on dire. se donne le temps peut-être de ne pas choisir Jadot. Calme-toi, et peut-être pas toi, voire même sûrement pas toi. Yannick Jadot, qui est Yannick Jadot? Pour commencer par le début. Yannick Jadot, c'est l'homme qui a triomphé lors des élections européennes. On a l'impression que c'est il y a 10 ans. Non, 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 c'était en mai 2019, c'est assez proche de nous. Il s'est passé tellement de choses depuis. 13,5% pour les écolos, c'était très bon. Et Yannick Jadot, dès qu'on l'a entendu parler, on a vu que la poitrine était gonflée. Vous savez, un peu comme les gorilles qui disent c'est moi le patron. Regardez, après les élections. Une incroyable ambition. Moi, j'ai une incroyable ambition pour l'écologie. J'ai surtout une incroyable ambition pour notre pays. Et tout le monde a entendu, j'ai surtout une incroyable ambition pour moi. Et puis après tout, comme c'est lui qui a mené la liste, c'était pas illogique. Et là, depuis quelques jours, sur tous les sujets, les écolos disent à Yannick Jadot, tu te trompes. Alors, on a vu la 5G, on a vu le sapin, et puis le Tour de France. Alors, ça a l'air anecdotique, mais en fait, ça dit un regard profond des écologistes sur la société. À peu près unanimement, ils tapent sur le Tour de France, tous. Voilà. Et le dernier en date, c'est Jacques Bouteau, qu'on connaît peu, et c'est dommage parce qu'il gagne à être connu, adjoint à la mairie de Paris. Anne Hidalgo est quand même sous la pression de ce type d'écologiste et qui a défini le Tour de France comme des chômeurs qui, sur le canapé, regardaient des types hyper dopés. Voilà, alors je lis oui, Jacques Bouteau. Christian Prudhomme, donc le patron du Tour, est là pour faire rêver les Français. Il fait son job. Il leur file des gadgets inutiles, il leur vend un spectacle, n'empêche qu'on ne leur donne pas de boulot. En attendant, ils restent dans leur canapé à rêver à des exploits de type hyper dopé. Alors, hyper dopé, c'est peut-être pas faux, on verra, parce qu'il y a des petits rebondissements autour de France. Mais l'image de « il les fait rêver », vous savez, c'est le vieux truc marxiste, le sport opium du peuple. Voilà. Tant qu'on leur donne du sport, eh bien, ils ne pensent pas à leur situation sociale. C'est quand même d'un archaïsme total. Et ça a énervé Yannick Jadot, très fort. Hier matin, sur France Info, pas content du tout Yannick Jadot, on écoute. Je ne supporte pas ce mépris. Je ne supporte pas cette façon d'insulter les Français, d'insulter les classes populaires. Il y a là un mépris de classe qui est absolument insupportable. Donc... Vous voyez, il parle quand même de ses copains, hein, de ceux qui éventuellement le désigneraient comme candidat à l'élection présidentielle. Je ne supporte pas, dit-il, je ne supporte pas mes copains. C'est vrai que depuis quelques jours, c'est du Jadot bashing chez les écolos. Yannick Jadot donne la semaine dernière une interview à l'Obs. Il dit quelque chose que sans doute beaucoup de gens pensent, le burkini n'a pas de place à la piscine. Alors c'est dans le fil de l'interview, il n'a pas dit ça comme ça, il n'a pas fait l'interview pour ça, mais bon. Eh bien derrière, alors j'ai découvert qu'il y avait chez les écologistes une commission quartier populaire. Alors ça, si vous voulez, Mao Tse-tung, il faisait la même chose chez lui. Et la commission quartier populaire dit « Je ne suis pas d'accord avec Yannick Jadot ». Et Caroline Dehaas, que l'on connaît comme féministe, mais qui a aussi beaucoup d'amis chez les écologistes, elle a beaucoup travaillé avec Cécile Duflot, a fait un tweet. Le mec a vraiment ressorti le burkini. Europe Écologie Les Verts, sortez-le. Donc vous voyez quand même, sortez-le. Il prend cher Yannick Jadot. On voit aussi que Yannick Jadot, il n'est pas du tout raccord avec ses copains écolos. Où était Yannick Jadot il y a 15 jours? Il était avec le MEDEF. Aux universités d'été du MEDEF, et à défaut de dire qu'il était pro-capitaliste, il disait quand même que sans les entreprises, on aura du mal à créer des emplois en France et ailleurs dans le monde. Bon, ce qui n'est pas un discours révolutionnaire. Corrigé très vite par la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle Sandrine Regol, qui est candidate à des élections législatives partielles. Là. Sandrine Regol, qu'est-ce qu'elle dit, Sandrine Regol? Écoutez, le son n'est pas très bon, mais le propos est renversant, c'est le cas de le dire. Sandrine Regol. Il n'y aura personne pour vous contredire l'utilisation du terme capitalisme et sur la volonté de le renverser. Si on considère de le renverser, alors si de le supprimer, de le renverser, je pense que personne autour de cette table... Donc, supprimer ou renverser le capitalisme au programme des Verts. Ça, c'est extraordinaire, ça, parce que ça, on n'avait pas vu ça. Moi, depuis Georges Marchais, j'avais pas entendu ça. D'ailleurs, en face de Sandrine Regol, c'est Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière qui, elle-même, se dit, mince, c'est mon truc à moi, ça, renverser le capitalisme. C'est pas le truc des écolos. On me l'a piqué. Limite, elle porterait plainte à la police. Et donc, vous voyez, Yannick Jadot, il ne peut pas représenter ces écologistes-là. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, les écologistes, il faut le savoir, c'est une famille de pensée de ce point de vue qui a tout de même de la suite dans les idées. Ils rejouent ce qu'ils ont fait en 2012. En 2012, ils avaient deux candidats qui postulaient pour l'élection présidentielle, un bon et un mauvais.
Le bon, c'était Nicolas Hulot, le mauvais, c'était Eva Joly. Qui ils ont choisi? Eva Joly, bien sûr, elle a fait 2% des voix. Franchement, le potentiel politique de Nicolas Hulot, dont personne ne doute qu'il est écologiste quand même, était beaucoup plus important. Balayé, voire banané. Eh bien, ils vont recommencer la même chose, évidemment, avec Nicolas Hulot. Clémenceau disait, 1887, la guerre est un sujet trop grave pour être confié aux militaires. Eh bien, on pourrait dire en 2020 que l'écologie est un sujet trop grave pour être confié aux écologistes. À part l'écologiste Yannick Jadot, si je vous comprends bien dans votre... Peut-être à part, mais comme il est tout seul, ça ne sert à rien. Parce qu'il est quand même dans le parti, voilà. Un chef ne peut pas être minoritaire dans son parti. Pour vous, c'est mort. Yannick Jadot, moi, ça me le rend très la jurisprudence Hulot se dessine. Ah non, moi, il me le rend très sympathique. Là, du coup, d'un coup, il fait homme d'État. Ah non, mais sur le Tour de France, c'était frappant. C'était un cri du cœur. Oui. J'en ai marre d'entendre dire ça du Tour de France. Je le regarde, moi, sur mon canapé, avachi, avec mes enfants. Il était... Oui, puis il y a 3 jours, c'était la 5G qui servait à regarder des films porno dans les ascenseurs. Oui, c'est ça. Donc, tous les jours, il y a effectivement une boulette faite par l'un ou par l'autre. Parce que, effectivement... une boulette, c'est leur état d'esprit. Non, c'est ça. Mais on voit bien que Jadot, de ce point de vue, sans doute, il prend l'eau, mais ceux qui prennent l'eau encore davantage, c'est probablement les écologistes, quoi. Oui, mais... On voit bien qu'il a du mal à faire tenir ce caravansérail et à contenir ces troupes absolument indomptables. On se demande de ce qu'il fait là. Complètement hétérogènes. On se demande de ce qu'il fait là, d'ailleurs. C'est comme, vous vous rappeliez effectivement le précédent de Nicolas Hulot. 2012. Oui. Il y a encore plus de temps, c'était Cohn-Bendit, qui a connu aussi un succès électoral tout à fait éblouissant, qui s'est rendu compte... Européenne de 2009. Européenne, que ça n'était tout simplement pas gérable, quoi. Donc c'est l'histoire de ce parti, finalement, d'attirer des figures de qualité. Vous en avez cité une, Jadot en est certainement une autre, Cohn-Bendit l'était tout autant, mais de ne pas les garder parce que, justement, ils sont absolument indisciplinables. Question annexe. Qui serait le candidat des Verts en 2022 Éric Piolle, c'est sûr. Éric Piolle, le maire de Grenoble. À chaque fois, ils choisissent on entendait l'extrémiste. sur un autre sujet. Il n'y a aucune raison, ils choisissent les extrémistes. Donc il n'y a aucune raison que cette fois, ils changent. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont gagné énormément de voix, c'était soit avec Daniel Cohn-Bendit, soit avec Yannick Jadot. Et là, comme si c'était louche. Comme si le succès ne pouvait être que louche et cacher des ambitions malsaines et pas écologiques. En fait, donc là, ils vont miser sur le plus avec extrémiste. des figures qu'ils récusent. C'est leur drame, et c'est pour ça qu'on a du mal à penser qu'ils puissent avoir un destin politique important. Ce sera Éric Piolle ou Marcel Tartampion, parce que les écologistes sont créatifs. Ils peuvent sortir quelqu'un qui n'a aucune chance, mais ça va leur faire plaisir. Et si c'était Anne Hidalgo ? On en reparlera. Vous en avez parlé vendredi dernier. Ah non, Anne Hidalgo, elle sera et PS et écologiste. Mais voilà. Ça sera la candidate. Ce ne sera pas écologiste. Anne Hidalgo, elle a dit, je ne serai pas candidate.